Est-ce que le jeûne intermittent est une bonne chose pour nous les femmes? Quel sport pratiquer et quelle alimentation avoir pour venir soutenir son organisme? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai écouté 2h30 d'échanges absolument passionnants entre Andrew Huberman et Stacy Sims, dans lequel ils échangent et ils partagent des informations sur la nutrition et l'entraînement spécifique aux femmes. Si vous ne le connaissez pas, Andrew Huberman est un neuroscientifique américain. Il est professeur de neurobiologie à Stanford et surtout il tient un podcast Huberman Lab dans lequel il va inviter plusieurs professionnels de la santé et partager des informations sur le cerveau, la santé, la performance. Stacy Sims, elle, est une physiologiste du sport, c'est-à-dire qu'elle étudie comment fonctionne le corps et comment adapter l'entraînement et la nutrition aux spécificités biologiques de la femme. J'ai regroupé l'essentiel de leur échange en 4 grands points. Le jeûne intermittent, la nutrition quand on fait du sport, le sport à pratiquer en fonction de notre âge et un focus sur le cycle menstruel. Premier volet, le jeûne intermittent. C'est le fait par exemple de ne pas manger pendant 20 heures ou de jeûner jusqu'au lendemain, midi ou 13 heures. Ici, le docteur Stacy Sims est clair, ça peut être préjudiciable pour les femmes actives, sauf en cas par exemple de SOPK ou de problèmes plus spécifiques. Donc elle explique qu'on a tous un pic naturel de cortisol, donc l'hormone du stress, 30 minutes après s'être réveillé le matin. Et donc chez la femme, ne pas manger pour calmer ce pic, ça peut provoquer un stress intense. Au niveau cérébral, il y a une molécule produite par des neurones spécifiques dans l'hypothalamus qui s'appelle la kispeptine. Et ces neurones sont ultra sensibles à l'hormone de la satiété, surtout chez la femme. Et donc dès qu'on jeûne, le signal de la kispeptine chute et donc ça renvoie l'information au cerveau qu'on serait par exemple en situation de famine. Et donc ça va ralentir notre métabolisme, ça peut nous créer de l'anxiété et perturber notre cycle hormonal. Ici, ce qu'elle va recommander, c'est vraiment de manger selon son cycle circadien qui s'adapte à nos hormones, à notre cycle de sommeil et de réveil et à notre métabolisme. Deuxième volet, quoi manger quand on fait du sport, quand on est actif? Donc ici, le docteur Stacy Sims accentue le fait que quand on parle nutrition et sport, c'est pas forcément que la quantité, mais c'est aussi beaucoup le timing. Elle préconise de manger vraiment juste avant et juste après l'entraînement pour venir soutenir notre corps et notre métabolisme et d'envoyer un signal de sécurité à notre corps. Avant l'entraînement, donc ça peut être une séance de musculation ou une séance cardio, ce qu'elle recommande, c'est de manger environ 15 grammes de protéines. Et si tu fais du cardio, d'ajouter à ça 30 grammes de glucides. Ce qu'elle partage aussi, c'est que si t'as pas faim le matin, tu peux aussi prendre plutôt une option liquide, donc un smoothie ou un shake protéiné pour vraiment venir soutenir ta séance de sport. Après l'entraînement, donc là l'objectif est clair, reconstruire. Donc elle recommande pour les femmes entre 20 et 40 ans de manger environ 35 grammes de protéines juste après sa séance de sport. Et pour les femmes de plus de 40 ans, donc qui seraient par exemple en préménopause ou en ménopause, de consommer de 40 à 60 grammes de protéines parce que le corps devient plus résistant à l'effet de la nourriture et du sport avec l'âge. Après l'entraînement, le timing aussi est clé et elle recommande de manger ses protéines 30 à 60 minutes maximum après l'entraînement. C'est là où on va vraiment pouvoir avoir un impact sur la construction du muscle. Elle met aussi en avant quel complément alimentaire elle recommande absolument pour toutes les femmes. Le premier, c'est la créatine. Donc au-delà de venir vraiment soutenir le muscle, pour la femme et pour l'homme d'ailleurs, ça va vraiment aussi agir sur la santé mentale, donc l'humeur, et la santé aussi intestinale. Ce qu'elle recommande ici, c'est de privilégier le label Créapure, qui met en avant un mode de fabrication de la créatine, où là en fait la créatine est purifiée par un processus de lavage à l'eau qui garantit une pureté maximale sans résidus chimiques.
Le deuxième complément qu'elle recommande, c'est la vitamine D3 pour soutenir notamment l'absorption de fer dans l'organisme. Le troisième complément qu'elle recommande, c'est la protéine en poudre. Et donc là, voilà, ne pas hésiter à s'informer sur les différentes protéines qui existent et d'essayer de choisir une protéine qui soit la plus clean possible, ou en tout cas qui vous convienne. Et le quatrième élément qu'elle recommande, c'est les adaptogènes. Et donc là, elle va citer par exemple l'ashwagandha, le tulsi, qui est aussi appelé basilic sacré, les baies de Schisandra, lion's mane, le reishi. Elle met aussi en garde sur le fait que les doses, le cycle hormonal et le contexte individuel comptent beaucoup sur la prise de ces compléments. Troisième volet, donc le sport et quel sport faire en fonction de votre âge. Donc en pratique, le docteur Stacy Sims recommande 3 à 4 séances de musculation par semaine avec 1 à 2 séances en haute intensité. Et elle mentionne des spécificités pour chaque tranche d'âge. Donc entre 20 et 40 ans, ce qu'elle recommande, c'est vraiment de pouvoir se focaliser sur l'apprentissage du mouvement, la maîtrise de la technique, le développement de la coordination. Entre 30 et 40 ans, la logique change un peu. On devrait miser davantage sur la qualité et l'intensité plutôt que la quantité. Et donc, ça peut être par exemple remplacer le cardio long par des séances plus courtes et explosives. Après 40 ans, son idée clé ici, c'est vraiment de pouvoir polariser son entraînement. Donc, soit tu lèves très lourd, 3 à 5 répétitions avec beaucoup de repos, soit tu vas très vite, donc par exemple, tu fais des sprints qui sont très courts, très intenses. Mais voilà, plus on grandit et plus rester dans un effort modéré, donc par exemple du cardio long, ça devient moins intéressant. Donc si ton objectif c'est la longévité, c'est soutenir la composition corporelle et la cognition, la polarisation de l'effort, ça devient de plus en plus important avec l'âge. Et sinon, de façon globale, pour tous les âges, elle recommande, quand on peut bien évidemment, de faire 30 minutes de sauna après l'effort pour soutenir la santé cardiovasculaire, plutôt que par exemple une exposition au froid. Dernier volet, le cycle menstruel. C'est un excellent indicateur sur notre santé en fonction de leur présence, de leur régularité, de leur couleur, de leur intensité, qui peut nous aider sur comment s'entraîner ou comment mieux récupérer. Déjà, ce que dit globalement la science, c'est qu'on peut s'entraîner à tout moment du cycle menstruel. La seule vraie exception, c'est quand on a des règles vraiment très abondantes ou très douloureuses. Mais il y a énormément de variabilité entre une femme et une autre, donc c'est vraiment des informations à prendre comme des tendances plutôt que comme des vérités absolues. Stacy Sims parle de 2 grandes phases dans le cycle féminin. La phase folliculaire, donc c'est vraiment du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation, où là on a des hormones qui sont plutôt basses et surtout c'est là où on a le plus de force et une récupération maximale. Et la phase lutéale, donc après l'ovulation jusqu'au prochain cycle de règles, où on va identifier donc des hormones plus élevées, oestrogènes et progestérone. On va avoir une température du corps un peu plus élevée et puis une sensibilité plus importante au cortisol. À ce moment-là, le corps a souvent besoin de plus d'énergie et donc ce qu'elle recommande, c'est de venir augmenter les protéines et les glucides autour des entraînements pour venir soutenir son métabolisme et protéger sa masse musculaire. Bon, généralement, si tu traques pas ton cycle ou que tu as un cycle irrégulier, tu connais pas exactement ton moment d'ovulation. Ce qu'elle recommande donc, c'est d'être attentive 10 jours avant ton cycle et de pouvoir manger assez de protéines et de glucides. Information intéressante aussi partagée, la progestérone fait augmenter la température interne du corps de 0,5 degrés à peu près. Et donc, ça peut empêcher le corps de refroidir suffisamment avant de dormir pour rentrer dans un sommeil profond. Durant cette phase, les femmes ont moins de sommeil profond, ce qui peut affecter la récupération cognitive et corporelle. Et donc, elle recommande particulièrement à ce moment de faire soit de la méditation ou du yoga nidra. Dernier élément, la contraception hormonale. Donc, elle partage que les contraceptifs oraux, donc comme la pilule, peuvent vraiment limiter le gain de force de muscles par rapport à un cycle naturel.
Et donc elle va recommander aux femmes qui sont sportives, actives, de plutôt s'orienter vers des méthodes non systémiques comme le stérilet en cuivre. Mais là, je dirais que c'est plus un choix personnel et médical que chaque femme doit faire. Bon, je pense avoir partagé les plus grandes idées de l'échange entre le Dr Stacy Sims et Andrew Huberman. Si vous voulez avoir davantage de détails, davantage de spécificités, je vous recommande vraiment d'aller écouter leur échange. Ce que je retiens, c'est que c'est vraiment important de comprendre et d'écouter son corps et son cycle et d'utiliser ces informations finalement pour vraiment faire des choix qui sont plus conscients, qui nous correspondent et qui nous ressemblent.